Bonjour à tous. Alors, certaines personnes se mettent sur ChatGPT et j'entends souvent des «Ouais, mais attends, c'était pas quali, le résultat va pas du tout, la générative AI, c'est pas du tout ce qu'on croyait. Bon, alors oui, mais en fait, pas trop non plus, parce que c'est absolument stupéfiant le nombre de résultats qu'on peut avoir. Par contre, il faut maîtriser cette machine qui est la générative AI et notamment ChatGPT qui a ses biais. Alors, en conséquence de quoi, j'ai décidé de créer un prompt builder. Euh, Moi, ça fait 1 an et demi que du coup j'utilise ChatGPT. Je vois un peu tous ses défauts et je sais un peu comment le dompter. Donc, j'en ai profité pour créer un prompt qui crée vos prompts. Donc, si vous voulez un jour utiliser de l'IA et vous assurer que vous avez fait un bon prompt, vous pouvez utiliser ce lien qu'on appelle Prompt Builder. Et donc là, je vais peut-être, pour vous donner un exemple, lui donner un besoin que j'aurais, c'est créer euh, des posts LinkedIn pertinents dans le B2B et dynamiques. Voilà. Hein, on part sur une requête vraiment assez simple. Donc, lui, il va reprendre le, le prompt, analyser, dire, bah, OK, quel est le format des questions clés, l'objectif du post, quel est le type de contenu, l'engagement. Évidemment, à la fin de l'article, on a toujours envie de poser des petites questions. To do. Est-ce qu'on choisit un sujet d'actualité? Not to do. Qu'est-ce qu'on ne veut surtout pas avoir euh, cette, dans cet output? Et juste après, je lui demande de vous générer directement un exemple de prompt. Et du coup, il va catégoriser votre prompt pour pouvoir ensuite, sur la base de juste une seule requête, hein, vous avez vu, créer des posts LinkedIn pertinents, vous donner des tips pour pouvoir euh, créer un post pertinent. Voilà, hop, tac. Et donc nous voilà avec un prompt, avec l'objectif, le contenu, partager une infographie clé, extrait du rapport, accompagné de quelques statistiques, engagement, inclure une question engageante, quelle tendance fintech, appel à l'action, post LinkedIn, découvrir les dernières tendances qui redéfinissent pour avoir un exemple de post. Je vous laisse itérer sur ce prompt builder. Les choses à retenir quand on rédige un prompt, c'est que il faut lui définir un objectif. Il faut lui dire ce qu'il doit faire absolument. Donc là, par exemple, sur les posts LinkedIn, rédige 2 posts ou au moins un post. À ne pas faire, je vous conseille vivement d'enlever tout ce qui directement vous mettez déjà quand vous démarrez toujours un prompt, vous dites toujours n'utilise pas ni d'adjectif ni d'adverbe parce qu'il en fait des tonnes. En fait, c'est fatigant parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de matière grise dedans. Et ça permet de simplifier et d'avoir des contenus qui sont plus authentiques. Ensuite, de rajouter un format d'output. Donc, si vous voulez faire un post LinkedIn, rajoutez des posts LinkedIn qui sont pertinents. Pareil, si vous voulez créer un autre document, un tableau, rajoutez un document qui va être une inspiration. Et le cinquième, ça va être le contexte. Le contexte, c'est euh, est-ce que pour rédiger mon post LinkedIn, on parlait d'actualité ici, est-ce que j'ai besoin de lui rajouter un, un blog sur l'actualité du recrutement ou des licenciements de telle grande boîte et donc c'est de ça dont on veut parler. Donc voilà, donc objectif, à faire, à ne pas faire, format de sortie, contexte. Le prompt builder s'efforce de faire ça. J'espère que ça pourra être utile pour vous. Vous pouvez y accéder soit par le lien, soit en tapant sur GPTs, GPTs, Prompt Builder. Voilà, à bientôt.